comment est fait la nourriture et comment est fait globalement à peu près tout ce qu'on mange ou voit au quotidien. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment sont faits nos objets du quotidien. Voilà, c'est incroyable comme intro, mais je pense que c'est important de savoir, hein, parce que des fois vous allez être surpris et des fois ça se trouve après cette vidéo, vous n'aurez plus envie ni de manger, ni de boire, ni de vivre. Donc on va regarder ça, let's go! Comment sont faits les hot dogs? Donc là les gars, on est à l'intérieur d'une usine de hot dogs. Donc là ils nous montrent juste qu'il y a de la graisse, du poulet, voilà, parce que les hot dogs au poulet, bien évidemment ça existe. On est aux États-Unis. Tout ce qui est viande existe. Waouh! En vrai, pour moi qui suis un peu contre ça, tu vois, genre je suis un peu dérouté parce que il y a un délire un peu ça. Wesh, mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Attends, mais c'est méga impressionnant les machines là. Hein. Et je vais faire des cauchemars. Et dites-vous que ça, c'est comment sont faits les hot dogs. Donc je pense que indirectement, les knackis, les saucisses comme ça, c'est fait aussi comme ça vu que c'est des saucisses. Waouh, on dirait de l'argile ou de la pâte à modeler. Sauf que là, ça modèle rien du tout. Ok, ils ont de la poudre. Ah oui, ils mettent leur poudre à fond eux. Ah oui, c'est Leonardo DiCaprio ça. Hein. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ça me fait penser à un truc, mais je pourrais pas vous dire tellement c'est dégueulasse. Est-ce que là, je peux vous proposer un hot dog? Voilà, est-ce que là, tout de suite, je peux vous proposer un hot dog? Quelqu'un en veut? Attendez, je regarde dans la salle. Personne. Ok, donc là, ils mettent... Ah, c'est des tubes pour leur hot dog. Non, mais c'est dégueulasse. En vrai, je savais pas que c'était fait comme ça. En vrai, moi, je mens pas, c'est cette scène-là, elle me dégoûte, là. What? Oh, ça va vite, quand même. Attendez. Ça se voit, elle est habituée à tenir des saucisses, tu vois, elle sait faire. Et c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, mais attends, il y a combien de saucisses? En plus, sérieusement, ça a vraiment pas l'air bon, mais du coup, c'est quand qu'elles deviennent roses? Après, je sais qu'aux États-Unis, elles sont pas forcément roses, même en France, hein, d'ailleurs, elles sont un peu beige. En vrai, je me dis, il y a quand même des endroits comme ça qui existent dans le monde, et genre, nous, on n'est pas au courant. On sait pas que ce genre d'endroit existe. Pourquoi il pleut sur les saucisses? C'est les saucisses quand elles sont tristes, tu vois, elles se mettent sous la pluie comme ça, en mode Dark Sasuke. En vrai, je pense qu'il y a une partie de moi qui doit me dire que ça doit être très déprimant quand même, de travailler là-bas. Parce qu'il y a un côté un peu Charlie et la chocolaterie, mais pour des saucisses, donc c'est beaucoup moins marrant. Mais ils sont obligés d'en faire tellement à l'unité, il y a tellement de gens à nourrir, tellement de gens veulent des saucisses. En vrai, là, ça a l'air bon. Tu vois, là, ça a l'air correct. Là, ils font le petit chip au bout, mais c'est des machines de malades, hein. Franchement... première vidéo, je suis très surpris. Mais c'est pas fini, parce que ça va devenir de plus en plus incroyable durant toute la vidéo. Comme vous les amis. Désolé pour la qualité, c'est une vidéo d'archives. Mais les gars, ça c'est comment les crayons comme ça ils sont faits. On s'est tous déjà demandé, parce que on sait pas si c'est fait naturellement, est-ce que c'est que chimique. Et bah aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, nous allons apprendre comment les crayons Crayola sont faits. Alors déjà, il faut cette sorte de résine. Ça a l'air de vouloir trop cher. Oh, ça a l'air bien dégueulasse. En fait, ça se trouve, c'est juste une résine qui colorifie, non? Ok. Un peu de poudre. Et de la poudre partout dans cette vidéo. Hein. Ils mettent tout dans de l'eau et ils ajoutent la fameuse poudre magique. Un peu de colorant. Donc là, par exemple, on a du jaune. Et du coup, ça donne cette couche de peinture, en fait. Quand c'est filtré au maximum, ça donne une sorte de couche de peinture un peu plus épaisse. Ça se voit qu'elle est pas 100% liquide. La preuve, elle sèche super vite. Et je pense que c'est de là qu'ils font les pencils. Oh, dites-moi qu'elles vont toutes remonter d'un coup. Ce serait tellement satisfaisant. Oui! Let's go! Mec, c'est tellement satisfaisant par contre ça. Ok, et là, du coup, ils commencent à tailler. Donc en fait, là, ils ont la matière qui est déjà, en fait, toute faite. C'est pas... Oh, c'est compliqué. Et toute la journée, voilà, ils font leur petit crayon pour que les gens apprennent à dessiner. Après, je mens pas, il faudra peut-être qu'ils revoient un peu leur manière de faire. Parce que ces crayons-là, on est d'accord, ils se cassent en 2 secondes. Alors déjà, le goût, il est pas bon, mais il y a que moi qui mange les bons. Mais il y a que moi qui mange les crayons, donc voilà. Et en plus, ça se casse en 2 secondes. Il y a tellement de choses, je suppose, vous vous demandez, mais comment c'est fait? Et il y en a un, il faut qu'on le voit maintenant. Je sais pas si vous connaissez les Jelly Belly. C'est un truc qui est extrêmement à la mode sur YouTube ou même sur Internet en général. C'est des bonbons qui peuvent avoir des goûts dégueulasses. C'est-à-dire qu'en gros, dans le même paquet, tu peux choper goût pomme ou goût vomi avec le même bonbon. Et en fait, le but, c'est de t'avoir et que tu manges des bonbons dégueulasses, etc. pour partager avec ses potes. Et du coup, je me demande, est-ce que, par exemple, le goût chaussettes pourries est vraiment fait à base de chaussettes pourries? Ok, bienvenue. Comment sont faits les bonbons de vos cauchemars et de vos rêves? Non, mais là, ils les montrent en mode tard, ils sont sexy. En gros, c'est des bonbons. Ouf. Alors déjà, quand ça commence comme ça, là, j'en ai dégoûté plus d'un an d'acheter et ils remettent de la poudre. Mais ça, c'est du sucre, gros, mais on va tous terminer diabétiques. Là, vraiment, ok, ils mettent... C'est dosé quand même, hein. Là, il y a plus rien, en fait, c'est de la neige. Mais ils sont faits où, les bonbons, là-dedans? C'est une usine de farine. Non, vraiment, par contre, les machines, elles sont sales. Vous les nettoyez des fois ou juste comme ça Ah, mais je pense qu'en fait, ils créent des moules. Et là, à l'intérieur, ils mettent une sorte de liquide qu'ils ont préparé juste avant. Ouah, attends, mais il y en a plein. Mais attends, mais du coup, c'est quand qu'ils commencent à choper leur goût? Est-ce que c'est tous le même goût et en fait, il y a que le contour qui fait l'arôme? Et c'est tellement complexe de faire des bonbons. Waouh, on dirait carrément ils mettent de l'aluminium ou du miel. Et là, ils mettent l'arôme. Alors ouais, niveau chimique... Ah ouais, quand même. Ok, on va doser, oui, monsieur, oui, voilà, il faut doser. Ouah, c'est dans des grosses bassines. Et un peu de sucre, parce qu'il y en avait pas assez. Et là, ils remettent un peu de colorant, let's go. Franchement, on est à un niveau là.
Après, au moins ils sont bien rouges à la fin. Maintenant la vraie question, et étrangement c'était là où on n'a pas eu la réponse, c'est ils sont faits comment vos colorants? Parce que par exemple le goût vomi, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont vomi pour qu'on ait le goût? Si oui, c'est des gens très investis quand même. Ok les gars, là c'est dinguerie. Là c'est OG de fou. Les boules de mammouth. Je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas forcément goûté les boules de mammouth, parce que quand même prendre des boules de mammouth dans la bouche c'est quand même énorme. Mais c'est les bonbons des vrais hommes. Mais en vrai de vrai, c'est des bonbons qui prennent du temps à manger. C'est les seuls bonbons que tu peux payer 3 balles le bonbon et dire ça va me durer une semaine. Et du coup tout le monde veut savoir comment c'est fait. Parce que là c'est vraiment du sucre quoi. C'est une genre de petite planète et à l'intérieur il y a plein de couches de différents bonbons. Genre regardez là on le voit bien. Tu vois t'as plusieurs couches. Et je crois à la fin en général t'as du chewing gum. Pour bien terminer ça tu vois. Là par exemple eux on les connaît. Par contre la méga gigantesque boule là, frérot elle rentre dans aucune bouche. Hein. Mais c'est quoi? Et encore un peu de sucre, parce qu'on sait jamais. En vrai, la morale de cette vidéo, c'est si votre plat est pas bon, mettez du sucre. Genre, vraiment, c'est important. Le sucre, ça carie en vrai. Et ça carie les dents surtout. Donc là, ils mettent quasiment la même mixture que pour les hot dogs, on dirait. C'est un peu bizarre. Mais là, ils sont quand même beaucoup plus douillets, tu vois. Genre là, le gars, il y va tranquille. Donc là, c'est une sorte d'énorme pâte. Elle est carrément dure, hein. Mec, ils y vont à la hache. C'est des bonbons, ils sont obligés de taper dessus avec une hache. Ok, là c'est bon, c'est en train de... Oh, c'est gluant. Tu te dis que t'as ça dans ton estomac et on rajoute un peu de sucre, let's go. En fait, quand il y en a pas, il y en a encore, tu vois. C'est ça qui est bien. Vraiment, par contre, elles sont ghetto les usines, hein. Genre, le produit me donne pas confiance du tout. Ok, ça donne une sorte de pâte qui a l'air vraiment dure. Attends, mais c'est super compliqué. Pour produire une boule de mammouth, il faut au moins 1000 personnes. Enfin, 1000 machines plutôt. Ok, donc là, c'est comment ils font les boules. En fait, juste, ils les font rouler plein de fois et du coup, ça donne des boules parfaites. C'est beau ça par contre. Par contre je comprends pas pourquoi ils les mettent par pack, pourquoi ils les font pas tous passer d'un coup. Parce que personne n'achète autant de boules de mammouth et en plus dans tous les cas à la fin elles se retrouvent ensemble. Franchement en vrai c'était une boule de mammouth, tu vis une vraie era hein, pour vivre. Tu vois nous on est dans le ventre de nos parents tu vois mais eux ils passent par 1000 machines. Et à la fin en fait ils font ça pour tous, j'ai l'impression ils rajoutent les arômes. En vrai ça c'est stylé par contre, ça c'est méga satisfaisant. Mais tu vois ce qui est marrant c'est qu'en fait ils ont tous la même technique les gens qui font des bonbons. Et ils sont tous habillés comme s'ils étaient en train de faire de la chimie, ça me fume. En fait les tâches c'est vraiment fait aléatoirement par des humains, c'est abusé, je pensais que c'était fait par une machine. Et du coup voici vos boules de mammouth. Ah oui parce que un peu de sucre. On sait jamais. Franchement, on apprend beaucoup comment les objets sont faits. Je trouve ça incroyable. Oh les gars, giga stylé. Est-ce que vous connaissez les lampes à lave? Enfin, les lava lamps comme ça. Mais là, on va regarder comment sont faits les lampes lava. Donc déjà, ils ont du liquide un peu bizarre, mais qu'est-ce que c'est beau. Ok, alors déjà, ils commencent par faire le verre en fusion. Pourquoi pas? Et là, ils remplissent, mais de quoi? C'est de l'eau? Ok, donc là, ils sont en train de faire le verre. En fait, ils commencent juste par faire le verre et ensuite, ils font le reste. Ils vérifient si c'est les bonnes proportions et tout. Ça, c'est eux, c'est les Ferrari de la lampe lava. C'est abusé. Regarde, ils font même des tests et tout pour voir si ça casse. Moi, je me l'éclate sur la tête pour tester. Ok, là, ils remettent des liquides à l'intérieur qui, je suppose, vont créer le liquide visqueux. Waouh, mais c'est giga intéressant. En vrai, c'est pas si compliqué à faire. Hein. Faut juste avoir une usine avec 3000 employés, mais c'est pas si compliqué. En vrai, ça a l'air trop bien. Hein. Franchement, tu vois, travailler dans une usine comme ça me plairait plus, tu vois. Il y a un délire un peu... on crée un peu un truc artistique. Et puis à la fin, on a un truc méga satisfaisant. Non, mais ça, c'est le summum de la satisfaction, je veux rien savoir. Ce gars a inventé le summum de la satisfaction. Oh, ça, j'ai toujours voulu savoir comment sont faits les ballons. Parce qu'en vrai, les ballons, c'est un truc... Enfin, je sais pas, c'est un objet bizarre. Je voulais savoir comment, genre, théoriquement, c'est créé. Ok, donc déjà, il faut une sorte de grosse toile où ils injectent du coup des colorants. Mais qu'est-ce qu'ils font après? Mais vous imaginez les gens à la fin de la journée qui doivent nettoyer tout ça. Les machines, elles sont dégueulasses. Ok, là, ils mettent du liquide. Bon, tant qu'ils rajoutent pas de sucre dans les ballons, c'est bon. Parce que le sucre n'est pas le remède à tout, les amis. Ah, mais c'est ça le tricks. En fait, ils mettent à l'intérieur du liquide une forme ballonique. Ah, mais c'est pas con! Mais j'avais pas compris. Vraiment les gars, je pensais que c'est une grosse toile et qu'après ils trouvaient un moyen de... Oh là là. Moi je préfère largement cette technique là, elle est beaucoup plus logique en fait. En fait c'est juste un liquide qui passe sur des barres. Et du coup ça donne la forme quand ça sèche. Je m'y attendais pas. Peut-être que je suis teubé, peut-être que tout le monde le savait, pas moi. J'avoue je me sens mal. Et du coup à la fin ils ont juste à polir un peu le truc pour avoir la petite zigounette là qui est au bout. Parce que sans ça en vrai on peut pas vraiment les fermer les ballons. C'est pas pratique. Et voilà les ballons. Pour toutes vos fêtes d'anniversaire. Yeah baby. Maintenant je me demande un truc. Comment c'est fait le ketchup? J'ai envie de savoir comment c'est fait. Ok, donc en fait c'est des grosses machines qui prennent des grosses tomates. Oh ils ont l'air déter. Ça a l'air satisfaisant comme métier. T'es là, t'es dans ton truck. Oh c'est en Italie? Genre le ketchup c'est fait en Italie? C'est le seul truc qui est pas putaclic. Waouh. Même Gucci, c'est plus fait en Italie. Le ketchup, tu vois, ils sont authentiques. C'est luxueux de manger du ketchup. De toute façon, tout le monde le sait, ketchup supérieur à moutarde. Faut pas déconner. Putain, mais la machine, elle est impressionnante. Hein. Mais dites-vous qu'en vrai, à une époque, il fallait des centaines, voire des milliers d'hommes pour pouvoir cultiver autant. Aujourd'hui, avec une seule machine et une seule personne, on arrive à cultiver tout ça. Vraiment, les machines, ça nous a sauvés. Bon, ça a aussi mis plein de gens au chômage, mais voilà. En vrai, sans elles, ça serait un peu compliqué de vivre aujourd'hui. Donc bref, ils remplissent leur petit système de tomates. Ils les aspergent de sucre. Ah non, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Je me suis dit, s'ils mettaient encore du sucre, faut doser quand même. Hein. Ok, let's go. De la tomate cerise.
Ouah, Théma, ils sont corda. Ils ont les couleurs de Heinz, la marque de ketchup, là. Ils ont les couleurs du ketchup. Ils ont des tabliers rouges et des mains jaunes. Regardez, ils ont leur petite musique. Ils écoutent tous du Drake, là, actuellement. Du Go Drake et du Go Future en train de toucher leurs grosses tomates. Oh, c'est tellement beau. Et là, du coup, ça donne une mixture. Bon, la mixture, elle a l'air dégueulasse, hein. Je vous mens pas. En vrai, c'est mieux quand on le mange, hein, c'est tout. Oh, et après, ça part. Ça part dans les magasins. Franchement, ils ont une usine qui fait tout. Ciao. Bah ciao ciao. Je suis trop étonné, vraiment je kiffe les vidéos d'usine, c'est le meilleur truc qu'on a inventé. Ça et le code créateur The Rayton. N'hésitez pas à le mettre dans la boutique Fortnite Epic Games. Derrière les potes, je suis ultra actif sur Instagram, alors si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite fortement, mais même très fortement à le faire. Instagram, Rayton-du-Bagacté, fonce me follow, et en attendant que tu me follow, tu peux cliquer sur une de mes 2 autres vidéos qui s'affichent juste là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, passez une très bonne journée, c'était Rayton, et ciao.